Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi. C'est lui qui nous a fait grâce de vivre encore aujourd'hui, de voir la journée d'aujourd'hui. Il dit dans sa parole que je fais grâce à celui que je fais grâce. Je fais miséricorde à celui que je fais miséricorde. Donc, il t'a fait grâce, il m'a fait grâce, il nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants parce qu'il est bon, il est merveilleux. Tous ceux qui n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui, tous ceux qui sont partis, nous ont quittés, ils ont quitté cette terre. Ce n'est pas qu'ils sont plus que nous, ce n'est pas que nous sommes plus que, pardon, ce n'est pas que nous sommes plus mieux que devant la face de Dieu. Par contre, il y en a d'autres qui étaient plus purs, plus saints que nous. Voilà pourquoi c'était une grâce que le Seigneur nous a faite. Ce n'est pas une chose à se glorifier, mais ce n'est qu'une grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux t'inviter ce matin de participer avec moi dans ce message. Lorsque on va suivre cette vidéo, que cette parole puisse entrer dans l'esprit, toucher une âme, afin que cette âme puisse se repentir, afin que cette âme puisse se retourner sur la bonne voie, afin que cette âme puisse comprendre quel est le souci, quelle est la pensée, quel est le désir, quelle est la volonté du Seigneur, le maître des temps et des circonstances, le Dieu créateur, le grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de commencer, bien-aimé, je voulais que nous puissions prier comme dans la coutume. Nous devons laisser ce moment entre la main puissante de notre Dieu. Je te prie de prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de gloire, Père, ce moment entre tes mains, viens nous parler par ton esprit, Seigneur, qu'une âme qui va, Seigneur, suivre ce message, visionner cette vidéo, puisse, Seigneur Dieu de gloire, trouver place, que cette parole puisse trouver place dans son esprit, dans sa vie, afin qu'il puisse s'orienter, afin que cette parole puisse l'orienter et comprendre, Papa, quelle est ta volonté, quel est, Seigneur Dieu, ce que tu veux pour ton peuple. Béni soit ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que la paix du Saint-Esprit soit notre partage. Nous allons lire un verset, bien-aimé dans le Seigneur, dans Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 6, du verset 24. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel nous a recommandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux. Nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Je reprends. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Le Seigneur, la parole du Seigneur. Bien aimé, là c'était Moïse qui parlait avec le peuple d'Israël. Nous savons que en Deutéronome, Israël était déjà sorti de l'Égypte dans Exode, le livre d'Exode. Le Seigneur avait appelé Moïse pour le faire sortir et à un moment donné, toujours dans Exode, le Seigneur commençait à donner, je crois, Exode chapitre 20, si je ne me trompe pas, il commençait maintenant à donner des lois à ce peuple, faire voir, montrer à ce peuple comment ils doivent marcher, comment ils doivent se comporter. Et Moïse, là où nous sommes venus
maintenant de lire dans Deutéronome chapitre 6 du verset 24. Moïse est en train de rappeler au peuple c'est que le Seigneur, l'Éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, avait ordonné, avait recommandé à ce peuple. Voilà pourquoi il les a rappelé cela, que l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Que tu dis à ton esprit, mon esprit, ou à ton âme, mon âme craint l'Éternel. Nous allons parler de la crainte de Dieu, parce que c'est une recommandation. Même dans le Nouveau Testament, il y a cette recommandation. Mais nous allons essayer, pour comprendre la crainte de l'Éternel, je ne vais pas définir la crainte comme l'a définit l'homme dans le dictionnaire profane. Parce que dans le dictionnaire profane, la crainte, c'est la peur. La crainte, c'est le frayeur. La crainte, c'est ça par rapport au dictionnaire profane. Mais nous allons définir la crainte selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Selon Dieu, c'est quoi la crainte? Parce que nous prononçons ces mots à maintes fois. Tu dois craindre Dieu, nous devons craindre Dieu, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? Nous allons lire Jérémie chapitre 32 du verset 40. Jérémie 32 du verset 40. Nous allons... Parce que la parole de Dieu, c'est un dictionnaire aussi. Dans la parole de Dieu, nous avons aussi des définitions des mots. Donc, Jérémie chapitre 32 du verset 40. Chapitre 32 du verset 40, je lis la parole du Seigneur. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc la crainte de Dieu, là nous avons lu Jérémie, le Seigneur, l'Éternel est en train de parler, est en train de s'adresser à Jérémie pour donner cette parole prophétique, cette pensée de Dieu au peuple d'Israël, que le Seigneur a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc la crainte de Dieu est un don. La crainte de Dieu est un don de Dieu que Dieu donne dans l'homme. La crainte de Dieu, c'est un don de Dieu qui permet l'homme de revérer l'autorité du Seigneur, d'obéir à ses commandements, de détester et fuir toute forme du mal. Je reprends, la crainte de Dieu est un don de Dieu. Déjà, est un don de Dieu que Dieu met, quelque chose que Dieu met dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans la vie de l'homme, d'un chrétien, afin de lui permettre, c'est-à-dire permettre à l'homme de revérer, afin de revérer l'autorité du Seigneur, afin d'obéir à ses commandements et de tester et de fuir toute forme de mal. Donc, la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect à Dieu. Donc, respecter Dieu. Comme Genèse chapitre 22 nous dit ceci. Genèse chapitre 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. La parole dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi
à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc là, c'était Abraham lorsque le Seigneur lui avait demandé de sacrifier Isaac, son unique fils, pour Dieu. Et lorsqu'il a voulu faire cela, le Seigneur a dit, arrête, Abraham, ne le fais pas. Aujourd'hui, je vois que tu crains Dieu. Aujourd'hui, je vois que tu aimes Dieu. Aujourd'hui, je vois que tu obéis à Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la voix du Seigneur. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Dieu est un papa. Dieu, en Israël n'avait jamais, jusqu'à présent, Israël n'a jamais appelé Dieu Père. Ceux qui ont appelé Père, ceux qui appellent Dieu Père, ce n'est que l'Église. Nous avons eu cette grâce. Même Abraham n'avait jamais dans sa vie appelé l'Éternel Père. Ils appelaient Éternel, ils appelaient Yahvé, ils appelaient Dieu, Seigneur. Mais quant à l'entité du Père, à la tribu du Père, c'est l'Église qui a commencé à appeler Dieu Père. Pourquoi? Parce que c'est notre grand frère, Jésus-Christ, notre aîné. Jésus-Christ, c'est qui nous a montré le Père, qui nous a présenté le Père. Oh, le Père, c'est le respect. La définition du Père veut dire respect. Donc, l'enfant doit respecter le Père. Nous voyons dans la vie quotidienne, dans nos quotidiens, dans nos familles, il y a un papa. Le père qui prend soin de ses enfants. Le père, normalement, c'est l'autorité, la tête de la famille. Et étant la tête de la famille, tous ceux qui sont après lui, donc les enfants doivent respecter le papa. Les enfants doivent se soumettre au papa. Même la femme se soumet au mari. Donc c'est le père qui est l'autorité. Donc l'église qui est la femme, l'église se soumet à son mari, se soumet à l'époux, parce que Dieu a dit que la femme soit soumise. Il dit, femme, sois soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari. L'église se soumet au mari. Oh, la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme, ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas être un esclave. La soumission, ce n'est pas être un prisonnier. Mais la soumission, c'est le respect de Marie. La soumission, c'est l'obéissance de Marie. Comme étant église, l'église doit se soumettre à Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est la soumission au Père, c'est la soumission au mari. Voilà. Donc nous lisons la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, comme la Bible nous dit dans Psaume chapitre 110 du verset 111 du verset 10, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, c'est lui qui respecte Dieu, c'est lui qui obéit à la voix du Seigneur, c'est celui-là qu'on appelle un homme sage. Or, la sagesse de l'homme, la sagesse, c'est lorsque quelqu'un comprend déjà, il devient mature. Il comprend ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il sait comment choisir, il sait comment diviser le bien et le mal. Et il sait comment choisir le bien et abandonner le mal. Nous avons dit que la crainte de l'Éternel, c'est pousser l'homme. C'est ce que l'homme est poussé à obéir au commandement et de détester toute forme de mal. C'est-à-dire la sagesse, lorsque l'homme est devenu sage, il va comprendre déjà comment se comporter. Il doit savoir que mon mari, étant épouse, il doit connaître son mari. Mon mari aime ça, mon mari n'aime pas ça. Donc si la femme n'arrive pas au stade de comprendre ce que son mari aime et ce que son mari n'aime pas, elle n'est pas encore atteint l'âge de la maturité. Elle n'est pas encore atteint l'âge de la sagesse. Donc un fils, je parle de fils, pas des enfants. Je parle d'un fils. C'est un fils qui atteint l'âge de la maturité, qui
doit être devenir sage. Un fils doit comprendre, mon père aime ça, mon père aime ça. Dans tous les foyers, dans toute la maison, le père met des principes. Le père donne des ordres, des commandements. Moi, à partir de 20 h, tout le monde doit être à la maison. Moi, à midi, nous devons manger, passer à la table. Moi, chez moi, à la maison, nous avons se comporter comme ci, comme ça, comme ceci, comme cela. Et tous les enfants connaissent la loi que le Père a établie, le commandement, la recommandation du Père. Même la femme aussi respecte ces commandements, respecte ces lois que le mari a établies. Parce que c'est le mari, c'est le l'époux, c'est le Père qui est la tête. Donc Dieu, étant que papa, a donné les commandements, comment nous devons marcher. Et c'est lui qui arrive au stade de comprendre ce que l'Éternel aime, ce que le Père aime, ce que le Père veut, comment nous devons marcher. Et c'est celui-là qui atteint la sagesse. Mais celui qui se comporte comme il veut. Il ne veut pas marcher selon les principes de Dieu. Il ne veut pas marcher selon ce que le Père a donné comme loi. C'est un insensé, c'est un rebelle, ou il n'est pas encore atteint l'âge de la mature. Il est encore un enfant. Il a encore besoin de lait et non pas des aliments solides. La crainte de Dieu, c'est le secret de la doctrine. La crainte de Dieu, c'est le secret de notre doctrine. C'est le secret de la sainte doctrine de Christ. C'est Christ qui nous a amenés, nous a appris la crainte de Dieu. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8 du verset 13. Proverbe 8, verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Comme j'avais défini, à la première définition, j'avais dit que la crainte de l'Éternel pousse l'homme à fuir, à détester toute forme du mal. Donc nous avons vu dans Proverbe chapitre 8 du verset 13, il a défini que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc il faut avoir la haine du mal. Donc voilà, ce n'est pas la peur, mais la haine du mal, c'est ça, la crainte de l'Éternel. Donc nous avons dit que la crainte est la crainte de Dieu, c'est le secret de la doctrine, de la sainte doctrine. Et nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 6, si je ne me trompe pas. Hébreux chapitre 6. Qu'est-ce que Hébreux nous dit? Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Je commence par le verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Je reprends. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est ça l'un de points, l'un de points de la sainte doctrine de Christ, de notre doctrine. La bonne doctrine, la vraie doctrine de Christ nous pousse au renoncement des œuvres mortes. Comme Dieu a dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. L'Éternel veut que son peuple, papa veut que ses enfants soient propres dans sa maison. Moi, je me souviens quand on était enfants, notre papa nous disait toujours, il faut se laver, il faut être toujours propre. Il y avait l'heure à midi parce qu'il venait manger à midi, et à 12 h, quand il va rentrer à la maison pendant les vacances surtout, et il doit nous trouver propres avant de monter à la table. Donc dans la maison de mon papa, il faut que chaque enfant, tout enfant soit propre. Dans la maison de mon père, je parle de mon père spirituel, de mon père, le père spirituel, c'est mon papa, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui.
qui veut que nous soyons toujours propres. Dans sa maison, ses enfants doivent être propres. Mon papa n'admet pas les enfants qui sont sales dans sa maison. Il ne veut pas. Mon papa veut que ses enfants soient propres. Voilà pourquoi c'est un des éléments de la saine doctrine. Voilà pourquoi j'ai dit que la crainte de Dieu, c'est le secret de la doctrine de Christ, de notre doctrine. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que dans d'autres doctrines, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent avoir 2 femmes, 3 femmes, peuvent boire de l'alcool, peuvent écouter les chansons mondaines, peuvent faire tout ce que le monde fait. Mais notre papa nous avait dit, notre Yaya, grand frère Jésus, nous avait enseigné que nous devons être propres dans la maison de papa. Être propre comme lui, il est propre dans la maison de papa, comme étant aîné. Il nous pousse, nous, ses petits frères, d'être d'être propre dans la maison de notre papa. De notre papa. J'aime ça. De notre papa. La maison de mon père. La crainte de Dieu est l'une des caractéristiques de celui en qui Dieu prend plaisir. Excusez-moi. Psaume 147, verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 147. Psaume 147, waouh! Ah, ça commence à devenir merveilleux. La crainte de Dieu est l'une des caractéristiques de celui en qui Dieu prend plaisir. Lorsqu'il y a des hommes en qui Dieu prend plaisir, c'est-à-dire la crainte de Dieu est l'une des caractéristiques. Nous allons voir ça dans Psaume 147, verset 11, la Bible dit là, l'Éternel aime ceux qui le craignent. Aime ceux qui le craignent. Mon papa aime les enfants qui le craignent. Mon papa aime les enfants, ses enfants qui le respectent. Mon papa aime ses enfants, les enfants qui obéissent à ses lois. Mon papa aime les enfants qui sont propres à la maison. Mon papa aime ses enfants. Tu peux être intelligent à l'école, tu fais de grandes mentions, tu peux être intelligent, tu peux être ça. Mais l'une des caractéristiques de celui que Dieu prend plaisir, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est le respect de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il n'y a plus vraiment la crainte de Dieu. Même dans nos assemblées, il n'y a pas de crainte. Nous verrons le monde dans les assemblées. Il n'y a plus de crainte. Les serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Les enfants de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Ils ne veulent pas respecter papa. Ils sont des rebelles ou ils ne sont pas encore à tel âge de maturité, ils sont encore des insensés. Donc ils ne sont pas encore sages. Ils ont encore besoin de lait. Ils ont encore besoin de lait. Pour comprendre que celui-là est un bien-aimé de Dieu. Celui-là, il est aimé de Dieu si il y a la crainte de l'Éternel en lui. Et déjà, si nous remarquons que quelqu'un, même si un serviteur de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un apôtre qui ne craint pas Dieu, il dit que je suis serviteur de Dieu, je suis ministre de Dieu, je suis serviteur de Dieu, mais il ne craint pas Dieu, il ne cherche pas à marcher dans la crainte de Dieu, il ne cherche pas la sanctification. Donc cela veut dire qu'il n'a pas ce don-là de crainte de l'Éternel, parce que nous avons lu que le Seigneur dans Jérémie, il a dit que je mettrai ma crainte dans leur vie, dans leur esprit. Je mettrai ma crainte. Donc Dieu n'a pas mis la crainte de Dieu dans leur vie. Donc ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas les enfants de mon papa. Ils ne sont pas les enfants, les petits frères de mon Yaya Jésus. Voilà la crainte de Dieu et le devoir de l'homme. L'homme a un devoir. Nous avons un devoir à respecter, à craindre Dieu. Nous avons un devoir à marcher, de chercher à marcher avec crainte devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne marches pas, tu ne remplis pas ce devoir, tu auras zéro dans les épreuves. Nous voyons à l'école pour monter,
pour monter, passer à un niveau supérieur, il faut passer des épreuves. Je me rappelle on allait à l'école, presque chaque jour, on donnait des devoirs. Pour ces devoirs, c'était pourquoi? Afin qu'ils puissent voir le niveau intellectuel que nous avons, si nous avons compris les matières ou pas. Et voilà pourquoi la crainte de Dieu, c'est un devoir pour chaque chrétien. Un devoir que le Père nous donne. Notre professeur, le Saint-Esprit, nous donne des devoirs tous les jours pour voir si réellement nous craignons Dieu. Donc c'est un devoir. Le Saint-Esprit, c'est un professeur qui nous enseigne. C'est un professeur qui nous montre la voie du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, celui qui ne craint pas Dieu, donc il échoue dans les devoirs, il échoue dans les épreuves que notre professeur, le Saint-Esprit, qui nous enseigne tous les jours. La crainte de l'Éternel ou la crainte de Dieu, elle est aussi une des qualifications divines du Messie. La crainte de l'Éternel est aussi une qualification, la crainte de l'Éternel la crainte est aussi une des qualifications divines de Christ. Et je vais lire ça dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 du verset 2 au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 du verset 2 au verset 3. La Bible dit: puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Ça, c'est Jésus-Christ. La prophétie du prophète Ésaïe, lorsqu'il prophétisait pour Christ, il a donné les caractéristiques qu'on devait comprendre. C'est lui le Messie. Donc il a donné les signes pour comprendre c'est lui le Messie. Malheureusement, Israël n'avait pas compris que celui-là, Jésus-Christ, était le Messie qu'ils attendaient, le roi qu'ils attendaient. Parce que Ésaïe a prophétisé, il a donné des signes. Parmi ces caractéristiques de Jésus, les caractéristiques du Seigneur, il a mentionné une caractéristique très importante aussi. Il a dit que l'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le crainte de l'Éternel, ça n'a rien à voir avec la peur, avec la frayeur. Mais là, c'est à propos du respect, donc l'obéissance. Oh, Jésus-Christ a obéi au Père. Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, notre grand frère, nous a enseigné la crainte de Dieu, nous a enseigné comment respecter le Père. Il dit, tout ce que je fais ce que je vis mon Père faire, ce que mon Père m'a enseigné. Je fais tout ce que je fais des choses qui sont agréables au Père. Je fais des choses qui ont fait plaisir au cœur de Dieu. Donc c'est ça la crainte qu'avait le Seigneur, notre Yahya, notre Jésus, notre Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il marchait selon la crainte de Dieu. Il marchait selon la parole du Seigneur. Il marchait selon la vie, selon l'ordonnance, l'ordre que le Père lui avait donné avant de venir sur la terre. Dieu, avant de venir sur la terre, il a donné cet ordre au Fils, va faire ça, 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 ça. Il avait un cahier de charge. Et si c'est dans ce cahier de charge, Jésus a respecté. Jésus a obéi. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, tout chrétien doit avoir cet esprit de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est tout un esprit. Donc, tout un esprit. Donc, le Seigneur avait cet esprit-là.
Et tout celui qui est appelé être enfant de Dieu doit avoir cet esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de respect, l'esprit de l'obéissance à Dieu. Je réponds, tous ceux qui ne respectent pas Dieu, tous ceux qui n'obéissent pas à la voix du Seigneur, tous ceux-là ne sont pas matures, ne sont pas encore fils de Dieu, sont encore des enfants, n'ont pas encore atteint l'âge de la mature, ne sont pas encore sages, ils n'ont pas encore la sagesse, donc ils n'ont pas encore l'esprit de la crainte, ils n'ont pas ce don-là, parce que c'est un don que Dieu donne à ses enfants pour bien marcher. Le Saint-Esprit qui puisse nous aider à marcher dans la crainte de l'Éternel. Pendant que je parle, je sais que quelqu'un va comprendre ce message, va te toucher à ton âme et ton esprit, et le Saint-Esprit va te convaincre si tu crains Dieu ou pas. Tu crains pas Dieu, mais tu conduis l'ensemble de Dieu. Tu crains pas Dieu, mais tu chantes à la chorale. Tu crains pas Dieu, mais tu es dans l'intercession. Tu crains pas Dieu, mais tu es dans le service de l'Éternel. Donc tu fais rien. Dieu ne te connaît pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que ce jour-là, je te dirai, je ne t'ai jamais connu. Dieu connaît ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel pousse le croyant à chercher la sanctification. La crainte de l'Éternel pousse les enfants, les croyants, à craindre l'Éternel. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je vais donner les résultats, quelques résultats, 3, 4, 5 points. Il y en a plein, il y en a tellement beaucoup, mais je vais donner quelques-uns points des résultats de la crainte de Dieu. Normalement, c'est normal lorsque un enfant à la maison obéit aux parents, un enfant à la maison respecte les parents, ces enfants font la joie du cœur des parents, et vous verrez que les parents vont de temps à autre leur offrir des cadeaux, leur prononcer des belles paroles, des paroles de bénédiction, va leur bénir, va leur faire du bien. Pourquoi? Parce que eux font la joie du cœur des enfants. Mais les enfants qui sont à la maison, qui sont des rebelles, les enfants qui ne respectent pas les voix des parents, les enfants qui ne respectent pas, qui n'obéissent pas à la voix des parents, vous verrez que les parents seront méchants envers eux. Deux, ils n'auront pas la grâce ils n'auront pas avoir quelque chose de la main des parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebelles. Or, les enfants des rebelles, Dieu n'aime pas les rebelles. Pareil avec Dieu. Les enfants de Dieu, les chrétiens, les croyants, je parle des croyants pratiquants, ceux qui ne respectent pas la voix du Seigneur, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui ne font pas la joie du cœur du Père, le Père ne va pas le bénir. Mais ceux qui font la joie de Dieu, Dieu aussi, la Bible dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants. Les rebelles sont des méchants. Ceux qui font la volonté du Père sont des justes. Et vous verrez la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui obéit aux choses de Dieu, c'est celui qui sert son Père, c'est celui qui sert sa mère, c'est celui qui sert Dieu. Voilà, nous allons voir quelques points, bien aimés dans le Seigneur. Déjà, nous avons lu dans Psaume chapitre 147, verset 11, que celui qui craint Dieu, il sera aimé de Dieu. L'amour de Dieu sera sur lui, en lui. Dieu fera de sa demeure dans sa vie. Il sera aimé, appelé aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Mais qu'est-ce que Malachie nous dit? Malachie nous dit ceci. Malachie chapitre 3, verset 16 au verset 17. Malachie 3, chapitre 16 au verset 17. La Bible dit: alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Déjà, lorsque tu crains Dieu, celui qui craint Dieu pousse Dieu à être attentif. Lorsqu'il est en train de parler avec Dieu, Dieu va ouvrir ses oreilles. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille n'est pas bouchée pour entendre. Donc, celui qui craint Dieu
pousse Dieu à écouter sa parole, ses prières, pousse Dieu à être attentif. Ça veut dire que ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Donc les justes, lorsqu'ils sont en train de se parler, les enfants de Dieu qui craignent Dieu lorsqu'il est en train de se parler, les enfants qui aiment papa, qui respectent papa, qui obéissent à papa, lorsqu'ils sont en train de parler, je parle des chrétiens authentiques. Lorsqu'ils sont en train de parler, lorsqu'ils sont en train de mettre la parole de Dieu, Dieu est attentif et à leur écoute. Dieu est en train de les écouter pour qu'ils puissent le faire du bien. Et la Bible continue, il dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pour ceux qui craignent un livre, donc à chaque fois que tu es en train de craindre Dieu, donc tes souvenirs sont en train d'être écrits sur le livre, dans le livre de souvenirs qui est devant l'Éternel. Au verset 17, la Bible dit, ils seront à moi. Dieu dit, ils seront à moi. Tous ceux qui craignent Dieu sont à l'Éternel, comme nous avons lu dans Deutéronome. Il a dit, je mettrai l'esprit, je mettrai en eux ma crainte afin qu'ils m'appartiennent. Donc la crainte de Dieu, lorsque Dieu met la crainte dans la vie d'une personne, c'est afin que cette personne puisse appartenir à Dieu. Or, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, celui qui ne respecte pas papa, qui n'obéit pas à Dieu, donc il n'appartient pas à Dieu. C'est un rebelle, il n'appartient pas à Dieu. Or, si tu n'appartiens pas à Dieu, donc tu appartiens à Satan. Ce sont les rebelles qui appartiennent à Satan. Ceux qui craignent Dieu appartiennent à Dieu. Donc, ils disent, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Quel jour le Seigneur est en train de préparer? Il est en train de préparer le jour, le dernier jour. Le jour que nous serons dans le ciel. Le jour que nous allons vivre pour l'éternité avec lui. Donc, nous devons chercher à craindre Dieu afin que nous puissions lui appartenir. Tous ceux qui appartiennent à Dieu vont vivre dans la félicité de Dieu. Tous ceux qui craignent Dieu vont appartenir, être aimés de Dieu. Ce sont les amoureux de Dieu. Dieu tombe amoureux de ceux-là. Dieu tombe amoureux de ses fils. Dieu tombe amoureux de sa femme. Un homme tombe amoureux de sa femme lorsque sa femme obéit, lorsque sa femme respecte. Nous, l'Église, nous devons respecter notre épouse, Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ tombe amoureux de nous, afin que nous lui appartenons et que nous habitons là où il va habiter, dans le ciel, ces jours-là. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Donc nous avons vu que celui qui craint Dieu, Dieu tombera amoureux de lui. Il sera aimé de Dieu. Celui qui craint Dieu, il est béni. Dieu le bénira. Tu vas lire ça dans Psaume chapitre 15 du verset 11 au verset 13. Tu verras aussi dans Psaume chapitre 34 du verset 9. Tu vas aussi lire Exode chapitre 23 du verset 25. Mais moi je vais lire juste Psaume chapitre 34. Psaume 34 du verset verset 9. Verset 10 dit, craignez l'Éternel craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 10 du chapitre 34 du psaume. Livre de psaume, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu ne manqueras de rien. Dieu sera là pour te protéger, pour te bénir. Il dit dans Exode chapitre 23, il dit, je bénirai ton pain, je bénirai ton eau. Lorsque tu crains Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Lorsque tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas, ta santé sera
dans la main du Seigneur. Tout ce que tu auras besoin, tu vas en avoir. Pourquoi? Parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Tu as la vie et tes séjours seront augmentés et il t'accorde la vie. Donc lorsque tu crains Dieu, Dieu va prolonger tes jours. Dieu va garder. Tu auras la vie prolongée. Tu vas lire ça dans Proverbes chapitre 10 du verset 27. Exode chapitre 20 du verset 12. Exode chapitre 20 du verset 12, la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. » Afin que tes jours soient prolongés. Or, si tu n'honores pas ton père et ta mère, si tu ne respectes pas ton père et ta mère, si tu n'obéis pas à ton père et ta mère, tes jours ne seront pas prolongés. Cela veut dire quoi? Cela n'est pas seulement la vie physique, mais la vie de tout ce que tu as. Tu verras que si ceux qui n'honorent pas leurs parents, leurs vies sont en désordre. Leurs vies sont en désordre, bien aimé Seigneur. Celui qui n'obéit pas à Dieu, celui qui ne craint pas Dieu, ces jours ne seront pas augmentés. C'est-à-dire tellement qu'il ne sera pas dans la sécurité de Dieu, et le diable viendra détruire tout ce qu'il a et il va le rendre malheureux. Il va le rendre malheureux. Ta vie sera conservée et tu seras toujours heureux. Ta vie sera conservée. Dieu va conserver ta vie. Dieu va protéger ta vie. Dieu sera ton bouclier. Dieu sera ta cuirasse. Il sera ton bouclier. Dieu sera ton bouclier. Il dit au psaume 34, verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Écoutez le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et il les arrache du danger. Bien aimé, le moment que nous sommes en train de passer, c'est un moment sombre, c'est un moment ténébreux, tellement que les enfants, la population, le monde ne sait plus comment faire, quoi faire. Nous sommes en train de traverser un moment de turbulence, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tout danger. Donc Dieu, c'est lui qui craint Dieu, c'est lui qui va craindre Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Dans tout ce temps que nous allons passer, qui nous reste sur cette terre, ceux qui vont craindre Dieu, Dieu va les arracher, de tous les dangers, va les arracher de tous les plans diaboliques que sont en train de préparer le monde, de préparer ces nouveaux ordres mondiaux pour enfoncer le peuple, les terrestres, pour enfoncer les hommes. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui craignent Dieu, l'ange éternel va camper tout autour d'eux pour les protéger, pour les arracher du danger. Lorsque le danger arrive, l'ange va t'arracher de ces dangers. Lorsque il y a une crash, l'avion est en train de s'écouler pour être détruit, mais l'ange va faire sortir ceux qui craignent Dieu du danger. Donc tu as l'intérêt de craindre Dieu afin que tu puisses être protégé par la main puissante de Dieu. Dieu envoie ses anges pour protéger les siens. Dieu donne l'ordre à ses anges afin de protéger ses enfants sur la terre. Parce que le diable aussi a envoyé des démons pour détruire. Mais lorsque les démons viennent pour détruire, et s'ils trouvent des anges puissants que Dieu a envoyés, ils auront peur de s'approcher de toi. Et ils seront loin de toi. Pourquoi? Parce que tu es protégé. Tu as des gardes du corps. Or, les gardes du corps que nous avons, ce n'est pas pareil aux gardes du corps les présidents, les rois de ce monde ont. Nous avons des gardes que le Seigneur a mis son armée afin de nous protéger. Il n'y a aucune armée dans le ciel, dans les mondes des esprits, aucune armée sur la terre qui peut résister devant l'armée des dieux. Devant l'armée des dieux. 5. L'œil de l'Éternel sera sur toi.
toi qui crains Dieu, l'œil de l'Éternel sera sur toi. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Psaume, chapitre 33, du verset 18. Il dit, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Or, si la Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, c'est-à-dire, Dieu veille 24 heures sur 24 heures. L'œil de l'Éternel te regarde. La Bible dit, il n'y a rien ne peut se cacher devant Dieu. Dieu voit. Là où il y a les ténèbres, aux yeux de Dieu, aux vues de Dieu, c'est la lumière. Il n'y a rien qui ne peut se cacher devant Dieu. Dieu voit, d'ailleurs la Bible dit que Dieu voit une fourmi noire dans un trou noir, sur une pierre noire. Dieu voit toutes choses. Et l'œil, lorsque l'œil de l'Éternel est sur toi, personne ne peut te toucher. Dans le livre de Zacharie, je crois, chapitre 2, si je ne me trompe pas, Zacharie, la Bible dit que celui qui vous touche l'œil de la prunelle de l'œil de l'Éternel. Celui qui craint Dieu est comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel est sur toi. Et la Bible dit au verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes commencent déjà à pleurer sur cette terre. La population pleure sur cette terre. La vie devient de plus en plus dure. La vie n'est plus comme des années dernières, des années passées. Aujourd'hui, la famine commence à toucher le seuil. Même ici en Europe, bien aimé, la famine touche. Les prix commencent à s'augmenter, mais le salaire n'arrive pas. On n'arrive plus à arriver à la fin du mois. Mais la Bible dit ceci au 19, au 33, Psaume 33, verset 18 au 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Ne crains pas, toi qui crains Dieu. N'aie pas peur, ne t'effraie point. Ne sois pas dans la détresse, sois dans l'allégresse, parce que Dieu va t'arracher, Dieu va te faire vivre au milieu de la famine. Même si la famine touche toute la surface de la terre, toi qui crains Dieu, tu auras toujours quelque chose à manger. Le prophète Élie, lorsqu'il a pris fuite devant Jézabel, la Bible dit, lorsqu'il est allé à la montagne, l'Éternel a envoyé un corbeau le matin, un corbeau le soir, qui lui a apporté l'eau et le pain. L'eau et du pain. Donc il n'y avait rien, mais lui, il mangeait. Il mangeait. Donc, cela veut dire que Dieu prendra soin de toi, même s'il y a la famine. Mais Dieu va envoyer toujours un corbeau pour toi. Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour toi, afin que tu ne sois pas tombé, tu ne sois pas dans la famine. Tu vas manger dans la famine, tu vas travailler. La famine, ce n'est pas seulement à manger, mais la famine aussi, lorsque tu es malade, il viendra te guérir. Lorsque tu n'as pas de travail, tu donneras du travail. Lorsque tu manques quelque chose, Dieu viendra prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que tu le crains. Parce que tu le crains, parce que tu fais la joie de son cœur. J'arrive à la conclusion, bien aimé du Seigneur. Pour la conclusion, nous allons lire Proverbe, chapitre 22. Proverbe, chapitre 22, verset 4. Pour conclure, Proverbe, chapitre 22, verset 4, la Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Je reprends. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Déjà, celui qui craint Dieu, il sera humble. Il y aura l'esprit d'humilité en lui. Comme notre Seigneur, il était humble. Il a dit, je vous donne mon fardeau. Je suis humble du cœur et je suis humble et doux. Je suis humble du cœur. Non, l'esprit d'humilité, l'esprit d'être humble, c'est l'esprit de notre Seigneur. Et tous ceux qui craignent Dieu auront cet esprit d'humilité. Et la crainte et l'humilité, le fruit, c'est quoi? On nous a dit que c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Tout cela sera le partage pour tous ceux qui craignent Dieu. Ésaïe 33, pour terminer. Ésaïe 33, verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible dit ceci. Tes jours, Ésaïe chapitre 33, du verset 6.
tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Tes jours seront en sécurité. Tant que tu crains Dieu, bien-aimé, toi qui crains Dieu, je t'exhorte, je t'encourage de continuer à craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que tes jours seront en sécurité. Tant que tu crains Dieu sur cette terre, jusqu'à ce que le Seigneur va venir, ou jusqu'à le jour où la mort va te surprendre, mais pendant que tu crains Dieu, tes jours seront en sécurité. Tes jours seront en sécurité. Comme nous a dit la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais tout ce qu'il dit, il accomplit, et qu'il ne donne pas, selon Ésaïe 42, verset 8, je crois, il ne donne pas sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles, à tous ceux qui le craignent. Il dit que la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. C'est lui qui a la crainte de l'Éternel. C'est lui qui marche de la crainte de l'Éternel. Tu as un trésor. C'est là, tu as un trésor, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as un trésor dans ta vie. Ne cherche pas à détruire ton trésor. La crainte que tu as, c'est un trésor. Oh, la Bible dit, là où il y a le trésor, c'est là où il y a ton cœur. Donc il faut que ton cœur soit là où il y a ton trésor. Et laisse-moi te dire que le diable va toujours chercher à détruire ton trésor qui est la crainte de Dieu. Parce qu'il sait que si tu ne crains plus Dieu, tu seras maintenant abandonné de Dieu. Si tu ne crains plus Dieu, tu ne seras plus appelé et bien-aimé de Dieu. Si tu ne crains plus Dieu, tu ne seras plus dans la vie éternelle avec le Seigneur ce jour-là. Parce que le diable veut prendre tous les hommes, aller avec lui en enfer. Malheureusement, il ne saura pas. Parce que nous, il y en a beaucoup, Dieu a mis ce don. Or, lorsque Dieu met le don, il y a d'autres dons, vouloir ou pas, ça va se manifester. Il y a le don du Saint-Esprit, peut-être... J'ai le don de prophétie, mais je ne veux pas, lorsque la parole prophétique arrive, je ne veux pas prophétiser. Mais lorsque Dieu met le don là, mais l'esprit, parce que c'est un esprit, l'esprit de crainte de l'Éternel, cet esprit-là va agir. Parce que nous voyons, lorsque quelqu'un est possédé par un esprit démoniaque, ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est l'esprit qui est en lui qui agit. Voilà pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui a l'esprit de crainte de l'Éternel, cet esprit de crainte, c'est-à-dire l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus, l'esprit de notre grand frère va agir, va commander, va te guider, va te déplacer, va contrôler ta vie, parce que c'est l'esprit qui contrôle l'humain, c'est l'esprit, que ce soit l'esprit démoniaque, que ce soit l'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui contrôle l'être humain. Donc, toi qui as l'esprit de crainte de l'Éternel, ne crains pas. Nous serons en sécurité, marchons dans la crainte de Dieu et nous serons bénis. Mais toi qui n'as pas, tu as perdu cette grâce-là, la crainte de Dieu, je veux prier maintenant afin que cet esprit, ceux qui n'ont pas encore reçu l'esprit de crainte de Dieu, ce don-là, parce que Jacques dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande et il lui sera accordé. Si tu as besoin de l'esprit de crainte de l'Éternel, si tu as besoin de ce don-là qui puisse se manifester en toi, tu vas prier avec moi et que le Seigneur va te faire grâce pour que tu puisses craindre Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici à la fin de ce message. Laisse que, Papa, ce message puisse trouver place dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme d'une personne, afin qu'il puisse se comprendre. Et que tous ceux, Seigneur, la Bible dit que qui sont le cœur et les reins, tu connais ceux qui n'ont pas cet esprit de crainte de l'Éternel, ceux qui n'ont pas reçu ce don. Oh, tu as dit, je mettrai ma crainte en eux, afin qu'ils m'appartiennent. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie, Père, afin que tu puisses mettre ta crainte dans la vie d'une personne qui ne te craint pas. Il a besoin de te craindre, mais cet esprit-là n'agit pas. Que l'esprit de crainte de l'Éternel agit maintenant dans la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ, afin qu'il puisse marcher, Seigneur Dieu, dans l'obéissance de ta parole, dans l'obéissance du Père, dans le respect du Père, parce que le Père, c'est le respect. Seigneur, au nom puissant de Jésus, Papa, bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Bénis tous ceux qui vont partager ce message.
afin que, Seigneur, une âme puisse être sauvée. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.